Bon, c'est parti pour la vidéo garde-manger. C'est pas tant une catastrophe. Donc je vais vous montrer tout mon garde-manger qui a besoin d'être un petit peu rangé. Parce que ce mois-ci, je vais essayer de faire le moins de courses possible. Donc je vais voir ce qu'il y a dans le garde-manger. Comme ça, je vais essayer de cuisiner un maximum avec ce que j'ai déjà chez moi, dans mon congèle, dans le garde-manger. Et ça va me faire des économies parce que, oh là 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 là, les rides sur le front, c'est incroyable. Bon, après, c'est normal, hein, 40 ans, bientôt 41. Bref, c'est pas le sujet. Donc je vais vous présenter un petit peu le garde-manger. Il est tout petit, hein, regardez, tac. Donc, on va le mettre comme ça. Là, ça n'a rien à faire ici. C'est un déshumidificateur, si on appelle ça comme ça. Il y a de l'eau aussi qui traîne dans le couloir. Là, je m'étais fait une petite station bubble tea. Et on va pas se mentir, je fais quasiment... Non, j'en fais plus. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de bubble tea. Ça, c'est du pollen que je dois jeter parce qu'il est dégueulasse. Je pense qu'il est moisi. Donc, je pense qu'on va commencer par ça. Et je vous présenterai le reste petit à petit. Et là, avant, il y avait mon air fryer. Et il y a Kelly qui est venue chez moi en septembre et elle m'a dit « Mais t'as pas peur que ça brûle ?» Et du coup, depuis qu'elle m'a dit ça, je l'ai mis dans la cuisine parce que c'est vrai qu'en plus, il était juste en dessous de ça, là. Donc ça, c'est des trucs que j'ai achetés sur Temu. Et en fait, moi, j'aimerais bien mettre 2 étagères, là, mais il faut que j'achète les planches. Et vu qu'elles sont assez grandes, il faudrait que je fasse ça un jour, que j'aille à Leroy Merlin et que je vois si on peut faire ça. Comme ça, je pourrais en mettre 2. Tac, et bon après là c'est assez haut, mais vu qu'il y a déjà ça, c'est des tasseaux, ça s'appelle comme ça, je sais pas. Vu qu'il y a déjà les tasseaux, je me dis j'ai juste à acheter 2 planches, parce que clairement c'est pas pratique ce truc, ça c'est bien pour les trucs légers, et en plus je l'ai pas rempli, j'ai pas blindé le truc, mais en attendant je vais le garder, hein, parce que j'ai pas le choix, mais j'aimerais bien avoir un truc un petit peu plus clair, parce qu'à la base j'avais très bien rangé, regardez là, c'était plus joli, là, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi et c'est pas très bien rangé. Je vais vous présenter ce qu'il y a dans la desserte. Hein. Donc là, déjà, il y a des boissons. Ça n'a rien à faire là. Les boissons, on va toutes les ranger au même endroit. Donc ça, c'est du Perrier. Très bon, mais un peu trop sucré pour moi. Je pensais vraiment que c'était très peu sucré. C'est citron goyave. Oh là là, une nouvelle découverte. J'adore. Ça, c'était pour faire des bubble tea. Du nata de coco à l'ananas. Sirop Monin, du sirop à la rose. Franchement, j'ai acheté ça, mais... du coup, quand je fais des trucs à la rose, je mets directement de l'eau de rose. Là, c'est à la fleur de sureau, c'est pas top. J'ai du matcha. Donc le matcha classique d'Anate, j'en ai un qui est pas ouvert. Et un Milia matcha à la cerise. Du thé vert. Miam miam, du sirop d'érable. Ça, faut que j'utilise cet automne-là. Il y a moyen de faire des bons plats, que ce soit salé ou des petits trucs sucrés. Ça, c'est quoi? C'est du sirop à la... du thé à la fraise. Fraise menthe. Et là, c'est pour les boissons. C'est pour décorer. Hein. Franchement, c'est du citron séché. Citron bio. Et ça, hors de question que je m'en sépare. J'adore Muse. Ça, c'est des petites tasses pour les Moscow Mule. C'est l'ex de ma sœur qui m'avait offert ça à Noël. Et en fait, vu que c'était un petit rat qui il gagnait quand même très bien sa vie, elle avait payé avec lui. En fait, il voulait me faire un cadeau, mais vu que c'était, je crois que ça coûtait 25 ou 35 euros, je crois. Et bah... Voilà, ça m'apprendra à dire du mal des gens. Mais là, elle me l'a dit il y a pas longtemps, il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Elle m'a dit qu'en fait, elle avait payé la moitié avec lui. Et quand il me l'a offert, elle l'a pas dit. Enfin, elle a laissé... elle a dit que c'était lui qui l'avait offert parce que... je pense qu'elle avait honte. Et moi, j'attendais pas de cadeau de sa part. Hein. Comme j'ai dit, moi, j'attendais rien. Mais ce que je trouve fou, c'est que lui n'ait pas dit que c'était de leur part à tous les deux. Moi, j'aurais tellement honte. Un jour, je vous présenterai toutes mes tasses. Celle-là, Villeroy et Bock. Une de mes préférées. C'était un duo que ma mère m'avait offert un Noël. Ouh là là, faut pas que je la casse. Ma soeur en a cassé une à elle. Une petite tasse de Noël. Trop mignonne. Celle-là, c'est ma préférée de tous les temps. Pareil, une Villeroy et Bock. On dit Villeroy et Bock. Hein, parce qu'il y en a qui vont dire non, on dit pas Villeroy. Si, on dit Villeroy et Bock. J'ai vérifié, c'est une marque allemande, il me semble. Et eux-mêmes, dans leur pub, ils disent Villeroy et Bock. C'est 2 gobelets de bubble tea qu'on peut récupérer. Allez, petit truc comme ça. Mais les autres que j'ai, on peut les fermer. Parce que celui-là, on peut pas le refermer. C'est ouvert. Ensuite, en dessous, clairement, c'est pas des choses intéressantes. Donc, je vais pas tout vous présenter. J'ai des graines de tournesol. Petite boisson. J'adore. Je suis fan des boissons en général. J'essaye de... J'ai une addiction aux boissons sucrées. Et du coup, j'essaye d'acheter des boissons un peu plus clean.
Donc petite boisson bio au gingembre. Puis je consomme bio de base. Ça, j'adore ces boissons-là. Au citron gingembre. Et un petit... Comment on appelle ça? Est-ce qu'on dit un cubi même si c'est de l'eau de sève de bouleau au bourgeon de cassis? Et je me suis toujours dit oui, je vais faire une cure, nanani nanana. J'ai bu la bouteille que j'avais et du coup là j'en ai pas assez pour faire une vraie cure. Ça c'est un truc que j'achète souvent, très souvent. Dès qu'ils le vendent, c'est à Lidl. En fait j'achète donc le citron jaune et le citron vert parce que c'est bio. Après je sais même pas si c'est vraiment bio mais bon j'achète par défaut. Et dès qu'il y en a du vert, j'achète plein de bouteilles parce que j'adore ça, le citron vert. Et qu'on va pas se mentir, quand on a un TDAH, c'est très compliqué parce qu'on procrastine toujours et j'ai tendance à jeter beaucoup. Non, j'ai pas tendance à jeter beaucoup. Du coup, je fais pas beaucoup de courses au frais, quand j'ai pas cette motivation de cuisiner parce que je sais que tout va pourrir et du coup maintenant j'achète beaucoup moins de citron. De l'arôme saveur fleur d'oranger, celle du bled, pas mon bled à moi, hein. Il sent trop bon. Mais ça là, je me dis mais même tu te mets ça en parfum. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, ça je le bouffe. Genre là, ça c'est des trucs que j'ai depuis des mois et des mois. Le coca à la vanille c'était une obsession pendant un moment. Et je sais pas, ça m'est passé. En fait à la base, j'ai goûté une boisson. C'était Pepsi cerise vanille, magnifique. Elle était magnifique. Et un jour je crevais de soif. Et quand j'étais plus jeune, j'avais déjà goûté le coca vanille. Aouh! Depuis tout à l'heure, je suis sur la pointe des pieds. Donc voilà, quand j'étais plus jeune, ils avaient sorti le coca vanille, ensuite ils l'ont arrêté. Et moi, le coca vanille qu'on avait à l'époque, c'était pas le même. Et du coup, un jour, on était au supermarché avec une copine, et je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais retenter. Et je suis tombée amoureuse. Vraiment, le goût, il est bon, mais c'est trop sucré. Et vraiment, je préférais le Pepsi vanille cerise, magnifique. Bref, ça, San Pellegrino, c'est vraiment, ça fait partie de mon top 3 des boissons. La San P grenade cassis, très peu sucré, mais bon, je pense qu'il y a un petit peu de sucre dedans, un tout petit peu. Mais comparé au Perrier, c'est très peu sucré, mais je crois que ça vient de Monsanto. Enfin, voilà, San Pellegrino, il faut boycotter. Je dis pas que j'en achèterai plus jamais, mais j'en achète plus en ce moment. Et le coca, pareil, j'essaie de boycotter. Et ça, c'est des pâtes de pois chiches. Je vais les jeter parce que la texture est dégueulasse. Ça, faudrait que je les cuisine. Hein. Les petites lentilles corail. Je pense que ce qu'on va faire, c'est commencer par le bas. Et ensuite je ferai le haut petit à petit parce que le haut franchement ça va, c'est relativement bien rangé. Ces cases là aussi elles sont relativement bien rangées. Et bien sûr il a fallu que l'aspirateur me lâche. Donc là je l'ai remis à charger, je sais pas si c'est le chargeur qui marche plus. Bon, je vais utiliser le truc d'action là, pas cher. Là c'est compliqué parce que dans cette desserte il faut mettre des choses pas trop lourdes, des choses dont j'ai besoin régulièrement. Le mieux ça serait d'avoir des bacs comme j'ai là pour pouvoir séparer les choses, mais tant pis, pour l'instant j'en ai pas. Donc vous voyez on est quand même très à l'étroit ici. Hein. Ma seconde préférée. Oh non il y a un trou. Regardez-moi ce paquet géant de nachos. Ça, c'est un de mes trucs préférés. Je peux me faire des repas de nachos avec du fromage, du chorizo et tout. C'est des bio en plus. Le sachet est énorme. Mais il va falloir que je les mange à un moment donné parce que j'ai pas envie que ça ait un goût de placard après là. Oh, c'est 900 grammes, c'est presque 1 kilo. Je m'étais dit à la base que ça c'était une station bubble tea. Vu que j'adorais ça, mais que j'ai pas le courage de juste me faire à manger, alors j'ai pas le courage de me faire des bubble tea cette année. Et je me suis dit comme ça, si j'ai envie de me faire des bubble tea ou si j'ai des copines qui viennent à la maison, une copine, je peux tirer ça et je ramène dans le salon et bam, on fait notre petit bubble tea. C'est pas une bonne idée. Donc là, j'ai mis les 4 dans un petit panier. Attendez, j'ai oublié de faire l'avant après. Je me lève et je le fais tout de suite. On va regarder, j'ai ça là aussi de Noël. Je crois que je l'ai payé 2 €. Donc là, tout en haut, ici, j'avais mis des trucs de petit-déj et tout ça, mais je me dis du coup, ça me motive pas du tout à les prendre. Donc de petit-déj,
Moi je prends pas de petit déj, mais des trucs de thé, tout ça. Du café. Ça c'est une infusion mais merveilleuse. Cassis menthe de Mariage Frère, je crois. Daman, on dit Daman. Oui, c'est Daman Frère. Elle est très très savoureuse. Là, j'ai du Nesquik pour ma soeur. Moi, j'en bois pas du tout. Toutes ces infusions. J'en ai pas tant que ça parce que j'achète pas trop en sachet parce que c'est pas écologique. Les seuls que j'achète encore aujourd'hui, c'est les Yogiti parce qu'il y a des petits mots dessus. En fait, le but là, ça serait d'épurer un maximum. Le pire là, c'est si je jette le Nesquik de ma soeur, elle le saura jamais. J'aime pas jeter des trucs. C'est que du sucre. Le Nesquik, c'est que du sucre. Le coin matcha, tout ça, café, matcha, et ben j'aimerais bien le remettre dans la cuisine parce qu'avant c'était dans la cuisine. Oui, je peux vous aider, mon bibou. Viens, mon amour. Ah, lui, ça l'intrigue toujours quand je bouge tout. Comme ça, il aime bien se poser dans les meubles vides. Tu te rappelles quand tu t'es posé tout là-haut quand j'ai créé le garde-manger? Ça, à la base, c'était un placard. L'amour de ma vie. Donc ouais, tout ce qui est café, matcha et tout, je pense que parce que j'utilise moi du café, regardez là, j'ai du café vietnamien qui est très très bon. Faut que je dise à ma mère, elle va aller au Vietnam bientôt. Faut que je lui dise de m'en prendre. Ah, j'ai de la poudre de taro pour faire les bubble tea au taro. Je suis démotivée, je pense que je vais faire ça jusqu'à 19h30. J'ai commencé, je crois qu'il était peut-être 17h. Je sais pas quoi mettre et où. Là vraiment ce qui me gêne c'est là-haut. Je me dis, il faudrait que je mette des choses que j'utilise très souvent. Je sais pas quoi mettre. Je sais, je vais mettre mes petits plats pour bébé. Ça, c'est pas bête du tout parce que j'en mange pas souvent, mais au moins, quand j'en mange, c'est facile d'accès. Je vais faire ça. Lui, il est pas ouvert, ça sert à rien de l'ouvrir. Là, j'en ai deux qui traînent comme ça et j'en ai plein d'autres. En fait, j'en ai plus tant que ça parce que j'en mange petit à petit, donc je vais les ranger. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Non, en fait, surtout, c'est que je trouve pas ça joli, pas aligné, mais tant pis. À la base, vous savez pourquoi j'ai créé mon garde-manger? Je regardais Lou Fit Love. Je la suis pas du tout, mais je regardais ses vidéos satisfaisantes où elle rangeait. Vous savez, elle a une sorte... je crois qu'elle appelle ça le supermarché dans son sous-sol. Et elle a genre une boutique, quoi. Et ça m'a trop donné envie. Donc moi, c'est Rikiki, pardon. Mais je voulais quelque chose où je pouvais ranger ma bouffe parce que moi, j'adore la cuisine de base. Et... du coup, je me disais, ah, j'aimerais trop avoir ça. Donc, à la base, quand je l'ai fait, c'était très joli, très esthétique. Et ensuite, j'ai commencé à mettre des trucs. C'était de moins en moins bien rangé. Avant, tout était aligné, c'était beau. Mais bon, en même temps, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même place. Du coup, on fait avec ce qu'on a. Du coup, quand même, là, j'ai faim. De voir toute cette bouffe, j'ai faim. Je sais pas ce que je peux manger. J'ai la flemme de faire à manger. Je sais pas du tout. Vous savez quoi? Je vais manger ça. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Bon, allez, je vais me prendre une petite pause de 20 minutes. Je me suis fait un café à la noisette et mon petit plat qui vous donnera probablement pas envie. Allez, c'est l'heure d'y retourner. J'ai pas du tout envie. Donc là, je vais essayer de m'activer au max et je me dis que je range pendant 1 heure encore. Et tant pis si j'aurais clairement pas terminé ce soir. Mais je me dis qu'il faut que je fasse un max pour pas me démotiver. Bambou! Faut pas que je me démotive. Oh là là, moi le gros bébé, Ouais, d'habitude en fait, j'en ai rien à foutre d'y passer la nuit. Et quand j'ai créé mon garde-manger, donc il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Vas-y, ferme la porte, te gêne pas. J'ai passé des heures et des heures pendant la nuit. J'ai même bougé les meubles parce que là dedans, vous savez, j'ai une Billy. Ça c'est une Billy d'Ikea qui était pas du tout dedans à la base. J'ai retiré les planches et tout, il y en a une, j'ai failli me casser la main, je vous jure. J'ai eu trop peur, parce que c'était beaucoup trop lourd pour moi, enfin bref. Et j'ai fait tout ça la nuit. Mais là, vu que j'essaie d'avoir un bon rythme et de me coucher, de m'endormir avant minuit, en plus les dernières nuits, j'ai pas beaucoup dormi, je vais essayer de m'activer. Ça, clairement, c'est dégueulasse. C'est comme c'est rangé là-dedans, c'est dégueulasse. J'ai hâte de m'acheter les planches, il faut que j'organise ça, je sais pas quand. Et vu que j'ai pas de voiture, c'est compliqué, je vais essayer de m'organiser ça. Donc là, je vais bouger la desserte. Donc... là, voilà ce que ça donne. Donc en gros là, j'ai 6 cases et comme je vous ai dit, je mets des produits ménagers. Ça, je m'en occuperai plus tard parce que j'en ai d'autres à mettre ici. Là, par exemple, j'ai tous mes laits riz avoine. Ça, c'est le lait que j'utilise. Ah, putain de...
J'ai failli dire des gros mots. Donc là, je mets mon lait végétal, donc c'est riz amande. Et vu que moi, je n'ai pas de voiture, donc dès que je suis avec Shelifa, la meilleure amie de ma mère, j'en prends quelques-uns. Et sinon, je me fais livrer dans des casiers. Il y a un montant minimum, du coup, il faut que j'en commande pas mal. Ça reste lourd. Du coup, j'en ai toujours... Après, je vais pas vous mentir, j'aime bien avoir des stocks. Regardez, là, ça. J'aime bien ce truc-là, c'est des petites compotes. Il y a 99,9% de mangue. Et donc c'est pour bébé encore une fois, mais c'est quelque chose qui est sans sucre ajouté. Et c'est sucré, c'est bon. Et du coup, quand vous voulez éviter le sucre, bah, il y a des alternatives comme ça, parce qu'on se fout de ma gueule parce que je mange des trucs pour bébé, mais regardez, ça c'est très bien. Donc j'en avais commandé 30. Là j'ai des bocaux en verre, mais j'en ai beaucoup trop. Donc je me dis, est-ce que je les vire? Là je me dis peut-être que je devrais laisser le lait. Parce que j'en ai ici aussi. Là j'en ai, mais du coup je me dis, vu que j'ai un stock, je peux mettre une partie là-bas, et de temps en temps j'en remets ici. Je pense que je vais faire ça. Je fais n'importe quoi. Donc vraiment, si je peux vous conseiller un lait, si vous cherchez à sucrer vos matchas, parce que voilà, le matcha, on va pas se mentir, c'est amer, même quand on dit que c'est sans amertume, c'est pas vrai. C'est un minimum d'amertume, c'est comme ça le matcha. Moi j'aime l'amertume, mais quand je le bois comme ça, là, en version lactée, et ben j'aime bien avoir un lait sucré, parce que j'aime pas rajouter du sucre, et là c'est naturellement sucré. Donc ils disent sans sucre ajouté, mais le riz c'est naturellement sucré, mais j'ai vu que dans les ingrédients il y avait pâte d'amande. Est-ce que c'est de la pâte d'amande sucrée ou pas? Parce que je ne trouve l'info nulle part. En tout cas, au niveau saveur, je trouve que c'est le meilleur. C'est celui qui va le mieux avec le matcha. Après, chacun a son avis. Hein. Il y en a qui préfèrent le lait de coco. Je trouve ça dégueulasse, moi, avec le lait de coco qui a trop le goût de coco. Du coup, ça fait un matcha aromatisé. Alors que là, c'est très légèrement aromatisé à l'amande. Donc là, en bas, on a quoi? Il y a des huiles, il y a de l'huile de friture, de l'huile d'olive, là, de l'huile à la truffe que j'avais acheté pour Noël l'année dernière. Je crois que je l'ai pas utilisé, ou l'année d'avant. Petite sauce pimentée, une autre sauce pimentée. On adore les sauces pimentées chez nous, enfin ma soeur et moi surtout. Une bouteille de coca. Ça, regardez, du coup, j'ai mis de la purée de tomates. J'en ai 6. Du coup, je me dis, faut pas forcément que ce soit ultra accessible. Le mieux, c'est de mettre ça plus loin. Et quand j'en mets peut-être 3 ici, et les autres, je les mets là-bas. Il faut vraiment que je pense à la praticité, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors là, je vais vous montrer, c'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Toujours dans l'excès. Ça là, c'est des galettes. Je ne peux plus. Les galettes végétales, je vais les donner à quelqu'un. Je peux plus les manger. Là, c'est une galère parce que j'ai des conserves. Mais du coup, vu que c'est bloqué par la desserte, je vais jamais chercher par là. En fait, je vais regarder ce qu'il y a là-haut, ce qui est accessible, et là, je vais pas chercher. Du coup, en fait, je me dis, il faudrait mettre le stock derrière, et là, les trucs à prendre régulièrement. Je vais faire ça. Ah, je commence à perdre patience, on va pas se mentir. Et en plus, ce que je déteste, c'est que là, regardez. Là, il y a un bac comme ça. J'ai pas le deuxième, parce que le deuxième, je l'ai mis autre part. Ça va me stresser d'avoir un seul grand bac. Regardez ça, là. Ça aussi, ça va me dégoûter. Je vais essayer de les manger parce qu'il me semble que les pâtes de lentilles corail sont pas dégueulasses. Ça, je vais les mettre devant pour les voir, essayer de les faire bientôt. J'ai pas mal de conserves. Hein. J'ai des tomates concassées, du maïs, de la purée de tomates. En fait, la purée de tomates, je me dis, tu fais des recettes très facilement avec, mais ça, c'est quand tu cuisines. J'avais pas prévu de pas cuisiner ces dernières années. Des petites sauces bolognaise bio que j'avais achetées dans un magasin, vous savez, où ils vendent des choses en... pas de déstockage, mais des trucs pas chers. Ça s'appelle 3 fois rien, la boutique. Ça, quand t'as la flemme, tu fais des pâtes, tu mets cette petite sauce bolognaise, elle est toute petite. C'est rapide, mais des fois, je n'ai même pas le courage de faire des pâtes. Ça, j'ai toujours rêvé. Ouais, si, c'est vrai, j'ai toujours rêvé de goûter cette recette des pêches avec le thon. Il serait temps de faire cette recette. Vous savez, c'est une recette virale sur les réseaux. J'aurais peut-être plus le courage de faire à manger si j'avais des choses rapides à faire comme ça, qui étaient faciles d'accès. En fait, je me dis, pour moi, c'est ultra important d'avoir des choses faciles d'accès, parce que chaque chose que je rajoute, c'est un obstacle. C'est pas un petit obstacle. Genre, devoir tirer quelque chose, devoir décaler quelque chose, ça reste un obstacle, même si ça peut paraître très bizarre pour beaucoup, mais c'est comme ça, je suis comme ça, c'est le TDAH, et voilà. Donc voilà, clairement c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais je me dis, là je vois tout ce que j'ai, tous les trucs qu'il y a là, c'est visible.
Là, c'est la crème fraîche, lait de coco, les pêches. Là, les tomates concassées, il y en a pareil derrière. Ça, pareil, il y en a derrière. Et franchement, ces bocaux, je les aime trop. C'est des pots sauce traîne graines. Et avant, moi, c'était pour avoir une belle cuisine. Et ça fait longtemps. Franchement, je vous jure, c'était pas à la mode. Et du coup, bah, j'avais pas assez de place. Et du coup, là, d'avoir fait mon garde-manger, c'était... ça fait du bien. Oh, tenez, il y a des olives. En fait, là, ce qu'il me faudrait, parce que à l'époque où j'ai fait mon garde-manger, j'avais acheté plein de bacs à Action en plastique. Voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Mais je trouvais pas de bac pour mettre là-dedans, parce que c'est vrai que là, par exemple, si j'avais des trucs dedans, ça serait beaucoup plus facile aussi. Bon, j'ai changé 2-3 choses. Comme j'avais dit, là, en fait, j'ai mis le stock. Donc tout ce qu'il y avait en... Voilà, les conserves qu'il y avait 4 fois, 5 fois, bah, j'ai tout mis là. Comme ça, là, j'ai 2 boîtes de conserve de purée de tomates, de concentré de tomates. Ah, c'est du concentré. Ah non, pardon, tomates concassées. J'ai mis juste le strict minimum pour me dire, tiens, la semaine prochaine, je vais regarder ce qu'il y a dedans et cuisiner avec ça. Bah, là, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Hein. Il y a mon paquet géant de nachos. Et là, il y en a aussi tortilla. C'est des nachos ou des tortillas? Tortilla. Tortilla, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que tortilla, j'ai l'impression qu'on appelle tout tortilla. C'est peut-être la pâte? Je vais chercher. Ah, tortilla, ça veut dire galette. C'est pour ça qu'on dit tortilla pour plein de choses. Donc là, il va falloir se faire une raison parce que j'ai des choses. Là, j'ai du radis lacto-fermenté. J'ai pareil du sirop fermenté de pêche. J'ai du citron confit. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai que celui-là. 3 tonnes de cœur de palmier, bah ça je vais les ranger là. Jalapeno. Déjà tous les trucs maison, il faudrait que je les mette d'un côté. Du kimchi fait maison. J'ai encore du kimchi fait maison. Du piment et de l'ail fermenté. Des olives. Ah, du citron. Celui-là a l'air magnifique. Celui-là c'est bizarre parce qu'il a pas l'air d'avoir fermenté. Hein. Je crois que je vais le jeter, ça me fait peur. Celui-là il va être trop bon. J'ai quoi? J'ai des cornichons. Ah non, c'est pas des cornichons ça. Ça c'est des piments, pareil, fermentés. Ça pique très très fort. J'ai encore des jalapenos là-bas. Donc ça pareil, j'ai du foie gras. Donc c'est du piment, regardez la taille. Il faut vraiment qu'on arrête parce que ma soeur et moi on est obsédés par le piment. Et le jalapeno c'est tellement bon. Alors déjà du coup je pense que je vais faire d'un côté tout ce qui est maison, tout ce qui est fermenté et piment avec. Je suis sûre que ça remplit un côté. Ça va être l'heure d'arrêter. J'ai mal au ventre, je sais pas si c'est le café. Ah ouais, c'est peut-être le café. Du coup, là, je vais vous montrer. Donc, ce que j'ai fait, là, j'ai mis tout ce qui est fait maison, donc tout ce qui est fermenté. Et là, tous les piments. Donc, on a des piments différents. Et là, de ce côté-là, vous savez ce que j'avais mis en bas? Et ben, j'ai tout mis dans les trucs. Là, j'ai mis les légumes en conserve. Bon, il y a du tofu aussi. Et là, tout ce qui est sauce tomate, lait de coco, crème fraîche, les petites sauces bolognaises. Comme ça, je sais que quand je dois faire à manger, il faut que je regarde ces 2 bacs-là. Et je crois qu'il faut que je vais mettre une étiquette. Comme ça, je sais que ça, c'est ce qui va périmer en premier. Il y a des choses qui sont déjà périmées. Là, il y a des petits cœurs de palmier, des haricots, toutes les olives. Donc là, je me dis, il y a de quoi faire déjà. Bon, je sais que je devais faire de base en haut. Là, en soi, je me dis, il n'y a pas grand-chose à faire, donc je le ferai demain. Oui, attendez, j'ai peur là, parce que moi ma hantise c'est qu'il y a des bêtes et je vois qu'il y a des petits trucs noirs. Après je me dis bon c'est de la semoule hein, mais ça fait peur non? Vraiment ma hantise c'est de voir un truc noir bouger. Mais du coup, est-ce que vous savez c'est normal qu'il y ait des petits trucs noirs? Après ils sont tout petits, ils bougent pas. Oh là là, ça c'est vraiment, je vous jure c'est ma hantise. Donc demain ce que je vais faire c'est, je vais l'ouvrir et je vais mettre dans un bol pour voir. Bien à la lumière, là je vais zoomer au max. Putain, parce que franchement ça coûte cher en plus ce paquet, il est énorme. Donc clairement là on s'en fout que ce soit esthétique ou pas. Je me dis je veux juste du rangement optimal et pratique, vraiment pratique pour moi, facile d'accès, c'est le plus important. Je me dis peut-être plus tard quand j'aurai vidé mon garde-manger, je veux plus qu'il soit autant rempli. En fait vous savez quoi, j'ai peur de manquer de nourriture et du coup ben... quand j'achète en masse. J'avais vu une vidéo d'une femme qui disait que en gros, les choses qu'on achetait comme ça, même si ça nous coûtait moins cher, et ben c'est des choses qui dormaient chez nous. C'était de l'argent qui dormait, exactement. Voilà, c'est la phrase qu'elle avait dite. Et je me dis, il faut que je pense à ça à chaque fois. Et tant pis si je manque, je ne vais pas crever de faim. Si je dois manger
beaucoup plus simplement. Si je dois acheter moins de choses un jour parce que je suis dans la merde, je le ferai. Et je me dis, c'est pas la fin du monde. Et au final, je me régale même pas avec tout ce que j'ai beaucoup trop. Et quand on a trop comme ça, et ben, on a plus... Attendez, maintenant j'ai peur. Là, ça par contre, ça m'est déjà vraiment arrivé d'avoir des asticots dans mes noisettes. Ah, l'image elle est toute pourrie. Bref, en tout cas là, le but c'est que ce mois-ci, le mois de novembre, et ben, je vide un maximum ce garde-manger, que je vide mon congélateur et que... oh, la poussière. Bon après, il y a un stock que j'aimerais acheter, c'est un stock de viande parce que je mange pas beaucoup de viande, mais j'avoue que j'adore faire des bouillons. Donc je me dis, au moins ça, et je vais acheter de la viande bio sur un site qui s'appelle Pour de Bon. Et ça revient beaucoup moins cher d'acheter dessus. Et puis c'est galère de trouver de la viande bio, de qualité et tout. Du coup, voilà, c'est le seul truc que j'achèterai en gros. Et toujours mes boissons, parce que je bois tout le temps du matcha, donc ça je me dis c'est les trucs... Parce que même les cœurs de palmier, j'adore ça, mais le fait d'avoir plein de choses comme ça me dégoûte. Après, j'ai plus du tout envie d'en manger. J'aime bien avoir toujours les basiques, vous savez, chez moi, avoir de la sauce tomate, avoir du lait de coco, avoir ci, avoir ça. Mais je me dis, vas-y, c'est pas grave. Au pire, si tu veux faire une recette, t'iras acheter les ingrédients. C'est beaucoup mieux d'avoir un truc plus espacé, beaucoup plus... joli, qui donne plus envie, pas un truc tout rempli comme ça me dégoûte. Et à chaque fois je dis que je vais le faire mais je le fais pas. Bon, en même temps j'ai pas acheté grand chose là cette année, hein. Là vraiment c'est des choses que j'ai acheté l'année dernière, je m'étais fait un stock chez La Fourche, mais en fait il faut que je mange ce que j'ai. Et tant pis si des fois j'ai envie d'acheter par exemple des haricots rouges, si de prendre 5 kilos c'est moins cher, je prendrai pas 5 kilos parce que ça sert à rien. Vraiment il faut que j'achète des choses que je mange très souvent, genre le riz. Je sais que je peux acheter un stock parce que ça c'est un truc que je le mange, j'en ai tellement mangé dans ma vie sans en être dégoûté que je pense aujourd'hui c'est bon. C'est comme si j'étais immunisée contre le dégoût du riz. Tous les riz, hein, je vous jure, j'adore tous les riz. En tout cas, je m'auto-félicite parce que j'avais pas du tout envie aujourd'hui et je me suis forcée. Je suis en train de glisser. Mais par contre, rien que d'avoir fait les 2 bacs là, les bacs où je sais que je dois me servir là pour faire à manger dans les semaines à venir, ça change la vie en fait. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Donc là j'espère vraiment pouvoir tout ranger demain. Et ensuite il faut que j'attaque la cuisine parce que la cuisine c'est un chantier. C'est un chantier, j'ai pas envie de cuisiner dedans. Donc c'est la prochaine étape je pense. Après il y a ma chambre aussi. Mais bon, on va faire les choses en prenant le temps, sans se mettre la pression. Je pense que dans les semaines à venir, je pourrai enfin vous proposer des recettes ou juste faire des vidéos où je cuisine parce que c'est une des choses qui m'apaise le plus. Vraiment, j'adore cuisiner. Vu que ma sœur, elle sait que je ne cuisine pas, que j'ai pas le courage de cuisiner ces derniers temps, ces dernières années, clairement on va le dire, hein, et ben, elle fait souvent à manger et du coup elle m'en donne. Et du coup ben, je me dis moi aussi maintenant je pourrais cuisiner et lui donner parce que de base c'est moi qui adore cuisiner et c'est moi qui suis censée, je lui dois même des lasagnes que je lui ai toujours pas faites, donc je lui ferai ça quand j'achèterai ma viande bio avec du vrai bœuf bio là. Et j'espère que c'est pas juste là je range mon garde-manger, j'espère que ça annonce des changements à venir dans mon alimentation. Et après en soi même si j'arrive pas à cuisiner, je trouve que je m'en sors bien parce que je suis pas quelqu'un qui mange extra mal. Mais j'ai hâte.